Bonjour, je suis Laetitia, stagiaire chez Sterna Africa. Et moi, c'est Ashbel, aussi stagiaire chez Sterna Africa. Nous allons aller au LF Festival, LF qui veut dire pirogue en néotilé. C'est un festival qui permet de mettre en lumière les communautés locales ici à Adiaké. Cette année, ça se déroule du 28 au 31 mai. Donc, suivez-nous pour voir ce qui se passe lors de ces 4 journées. Cette journée commence donc avec une visite des sites où les différentes activités auront lieu. Donc là, c'est là où il y aura la course de pirogue. On a également pu visiter la place Ado, c'est là où il y aura les concerts en soirée. Et nous avons rencontré un responsable du LF Festival et nous avons décidé de l'interviewer. Cela nous a permis d'avoir plus de précisions sur le déroulement du festival. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du LF Festival, des origines peut-être? Bon, déjà, LF Festival, nous sommes en 9e édition. Voilà, et c'est un festival qui est inspiré par la municipalité d'Adiaké. Donc, c'est déjà 9 ans de show, 9 ans de culture, 9 ans de découverte, 9 ans d'ambiance, 9 ans d'animation. Et aujourd'hui, nous sommes fiers que nous soyons peut-être à jour J-1 de la 9e édition. C'est la 9e édition. Est-ce que cette année, est-ce qu'il y a peut-être des nouveautés? Déjà, il faut dire que LF Festival déjà a commencé tout petitement avec des activités un peu restreintes, mais aujourd'hui on a une panoplie d'activités. Quand je prends par exemple, nous avons 2 sites. Au début de LF Festival, nous n'avons qu'un seul site, on était au Débarcadère. Là maintenant nous sommes sur 2 sites, à la place Ado et au Débarcadère. Au Débarcadère, c'est réservé aux activités sportives, n'est-ce pas, la course de pirogue qui est l'attraction même du LF Festival. Il y a le beach soccer, il y a le basketball, le maracana, il y a la natation. Non seulement la course de pirogue, il y a beaucoup de types de courses. Il y a des relais trinômes, il y a les relais simples, il y a les relais doubles, etc. Et ici, à la place Ado, c'est réservé surtout aux concerts. C'est ici que, quand on finit à la place LF Festival au Débarcadère, on se retrouve ici pour festoyer, c'est l'espace gastronomique, pour festoyer, pour manger et pour participer au festival avec les artistes qui sont au programme pour l'édition. Et cette année, le peuple qui est à l'honneur, c'est le peuple baoulé. C'est le peuple baoulé qui est à l'honneur pour cette 9e édition et vous verrez le samedi 31 mai tout un défilé avec tous les peuples baoulés qui seront là. C'est un défilé synchronisé avec les parures. Vous connaissez les peuples à Caen, c'est les parures, c'est les miroirs, c'est de l'or, etc. Donc vous verrez nos chefs traditionnels défiler. Et donc ça c'est le volet traditionnel. Merci beaucoup monsieur pour votre temps. Merci. On a également pu suivre les majorettes d'Adiaké lors de leur préparation au LF Festival. Pour le LF Festival, qu'est-ce que vous voulez nous présenter? Oui, pour le LF Festival, il y a d'abord l'accueil pour le jour du lancement. Nous allons faire l'ouverture du LF Festival, faire l'accueil, on fait la présentation, disons avec une chorégraphie, des mots de bienvenue à toutes ces personnes qui sont invitées ici à Adiaké. Également, nous serons également à l'apothéose le samedi 31 avec une grande procession qu'on va faire depuis le centre-ville d'Adiaké jusqu'au Débarcadère au lieu du concours de pirogue. Merci beaucoup monsieur. Donc rendez-vous le jeudi pour le restant des activités. Merci encore à vous. Merci encore à vous. Voici en image des répétitions des majorettes. Et aimer la vie à travers le travail. C'est les lois, les barbelés, les murs. Oui, hein? Nous sommes déjà au premier jour du LF Festival, mercredi 28 mai. Donc, vous pouvez voir avec nous que les installations ont déjà bien commencé, comme le signe derrière nous, LF Festival d'Adiaké. Également, sur le côté à gauche, on peut voir la scène qui a été installée ainsi que les chaises. Ça va chauffer. Ouais. Donc, suivez-nous pour voir le LF Festival.
Deuxième journée donc de ce LF Festival, nous sommes allés sur le site où les courses de pirogue avaient lieu. Nous avons pu nous faire maquiller par des artistes de la place et Grâce et HBL ont décidé de faire également des dons de sang. Nous avons également pu avoir une conversation très enrichissante avec le docteur en charge de ces dons de sang. Écoutez, il a un petit mot à vous passer. C'est encore moi, juste avant que vous visionnez l'interview, juste vous préciser qu'il reste à avoir du sang, des aiguilles, donc si vous n'avez pas, vous pouvez sauter cette partie. Je vous laisse, bon visionnage. Aujourd'hui, nous sommes au beau milieu du LF Festival. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'événement que vous organisez ici aujourd'hui? Ok, merci madame. Nous avons été conviés à cette festivité et pas pour participer à la fête, mais pour apporter notre contribution dans ce sens de prélever des poches de sang pour sauver des malades. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler de l'importance du don de sang? Ok, le don de sang est très capital et très important parce que le sang c'est le liquide précieux qui n'a jamais été fabriqué par les scientifiques et nous avons des malades qui sont en attente de transfusion. Donc c'est une personne qui donne son sang, un donneur bien important qui donne son sang pour sauver une vie à l'hôpital. D'accord. En tant que donneur, quels sont les avantages qu'on a? Parce que beaucoup de personnes ne savent peut-être pas. Ok, un donneur a beaucoup d'avantages. Dans un premier temps, avant de faire le don, il y a des questions que l'on pose pour savoir si vous n'êtes pas malade. Et après le don, il y a un tas d'examens qui seront réalisés. Le groupe sanguin, les tests comme l'hépatite virale B, C et le VIH. Un donneur qui donne régulièrement son sang, qui a sa carte, un donneur fidèle. Le jour qu'il est dans le besoin, où ses ayants droit vont bénéficier gratuitement des poches de tous les services du CNTS. Un donneur de sang régulier, c'est un donneur qui fait au moins 3 dons dans l'année. D'accord. Donc, pourquoi c'est important de cibler un festival comme le LF pour organiser un don de sang? Ok. LF, c'est des festivités, un festival qui regroupe tant de monde, des jeunes, des potentiels donneurs. Donc, peut-être que c'est des personnes qui n'ont jamais entendu parler de don de sang. Nous profitons de ces occasions pour les sensibiliser, les amener à donner. Donc, est-ce que vous pouvez donner un dernier message aux spectateurs, surtout aux jeunes qui regardent? Ok, je dirais aux jeunes, à tout le monde, parce que le don de sang ne concerne pas que les jeunes. L'intervalle d'âge est de 18 à 65 ans. Donc, toute personne qui n'est pas malade, qui ne prend pas de médicaments, une femme qui n'est pas enceinte, qui n'est pas allaitante peut donner son sang. Et donner son sang, c'est sauver des vies. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie. Qu'est-ce que c'est enrichissant comme conversation? Bon, retour aux courses de pirogue. À notre arrivée, on nous avait pris en photo et donc voici les résultats. Nous sommes toutes belles. Pendant qu'on regardait les courses, nous avons également eu la chance de croiser des membres d'une autre équipe. Nous avons décidé de les interviewer également. Est-ce que c'est votre première fois au LF Festival? Non, c'est la deuxième fois. Ok, d'accord. Et est-ce que vous pensez que votre équipe va gagner? Oh là là! Pour la 8e édition, pour une première participation, ce monsieur que vous voyez là, il a fait individuel. Classement général, il a été deuxième. Wow. Pour une première participation. Aujourd'hui, on est venu là. Sans qu'on ne tape pas poteau. Attendez un peu, vous allez voir. Non, ballon tape pas poteau. Non, on ne tape pas poteau. Attendez un peu, vous allez voir. D'accord. Et vous pouvez passer un message à la jeunesse, par exemple, à propos des courses de pirogue, le festival. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Oui, bon, si on peut parler à la jeunesse, de ne pas dire à la jeunesse de ne pas tomber dans la facilité. Bon, même si ce sport-là ne paye pas, au moins ça te permet d'être en forme. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Comme vous le constatez, la fête a bien commencé. Très bien commencé. Comme vous le savez peut-être, dans tout festival, il y a du coup des animations qui sont faites par les sponsors. Et HBL s'est fait poser des questions. Et une chose en entraînant une autre, HBL se retrouve sur le podium. Mais waouh, elle a frappé fort. En tout cas, elle a représenté fièrement le Bénin.
On s'amuse beaucoup, mais on n'oublie pas le travail. Et voici donc une troisième, quatrième, j'ai perdu le compte, une autre interview d'une spectatrice du LF Festival. Ok, donc vous pouvez un peu nous parler de ce que vous faites ici aujourd'hui. En tout cas, ça se passe bien, c'est vraiment intéressant, il y a du monde, il y a de l'engouement, c'est vraiment intéressant. Ok, vous allez dire, c'est quoi l'importance de l'LF Festival selon vous? Le LF Festival va permettre aux personnes qui ne connaissent pas Adiaké de connaître Adiaké et puis aussi de connaître la culture du peuple qui vit à Adiaké. Merci beaucoup, bonne soirée. C'était le moment des prestations et du coup ils ont décidé de mettre à l'honneur des artistes d'Adiaké et donc c'est vraiment des artistes du terroir. Je pense que le moment tant attendu est arrivé, c'est lorsque la team de Poi est montée sur scène. Là vraiment changement d'ambiance. Dernière journée de ce festival, on s'est dit non, c'est pas possible, on peut pas reprendre ce qui s'est passé la veille. Donc on s'est séparés, HBL est allé du coup suivre les majorettes dans leur possession et moi je suis restée du coup au débarcadère pour regarder la mise en place et également nous garder de bonnes places pour assister à la finale. Les activités sportives sont maintenant terminées et là c'est la place au concert. Donc là c'est vraiment la fête. On a assisté à des prestations plus époustouflantes les unes que les autres et ils ont littéralement mis le feu au podium. Nous sommes au lendemain du LF Festival. Nous vous remercions d'avoir regardé ce reportage. Nous espérons que vous avez aimé. Et nous espérons également vous voir aux prochaines éditions du LF Festival à Adiaké. C'est Ashbel et Laetitia de Sterna Africa en direct d'Adiaké. Merci.